Salut tout le monde! C'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour parler d'un sujet vraiment touchant, en tout cas qui m'est demandé par beaucoup de personnes. Je prends le temps de m'installer, je m'étais fait un beau petit setup dehors et il fait beau, c'est merveilleux. Et même si les voisins sont très loin ici, comme je suis venue pour entrer en direct, il y a des chiens au loin qui se sont mis à japper à tue-tête et qui n'arrêtaient pas. Alors, j'ai goût ce soir, au moment où je vous parle, de vous amener une réflexion sur ce qui touche le féminin blessé au cœur de bien des femmes, ce qui touche la masculinité blessée au cœur de bien des hommes et qui affecte l'intimité, l'expression de soi, les relations de couple, la relation avec soi. Je viens de terminer une première série de 4 rencontres avec des groupes de femmes autant en Europe qu'au Québec et j'ai été profondément touchée par toutes les confidences qui ont été là et je me suis dit, il faut que je partage cette vidéo-là aujourd'hui. Et ça fait des années que c'est un sujet qui m'interpelle pour avoir moi-même été très blessée au niveau de ma féminité, avoir vécu de l'abus à caractère sexuel, l'intimidation, des choses comme ça. Il y a tant de gens, autant hommes-femmes, qui ont mal en dedans par rapport à tout ça. Donc ce soir, je vais vous amener quelques réflexions pour être capable de voir comment vous vous situez intérieurement par rapport à ces espaces-là. Je vous invite aussi sous la vidéo à mettre vos questions, vos réflexions au fil du partage. J'ai aucune idée du temps que ça va prendre, peut-être 25-30 minutes, je ne sais pas. Je pars à l'aventure. Posez vos questions, me dire même de quel pays, quelle ville, alors qu'il est là, nos amis européens sont peut-être au dodo. Mais si vous écoutez la vidéo en différé une prochaine journée, alors bienvenue. Vos commentaires, vos petits pouces, vos petits cœurs qui me font savoir que vous êtes là. Donc, je veux vraiment que ce soit comme une rencontre de partage aujourd'hui. Où est-ce qu'on va en profondeur dans cette réflexion-là au cœur de soi? Je me suis permise d'avoir mon ordinateur avec quelques petites notes parce que j'ai beaucoup à vous partager. Je vais être sûre de rien oublier. Alors, autant en coaching que dans ma carrière, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine de la conférence, de la formation dans les entreprises, au sein du grand public, au niveau ce qui touche la réalisation de soi, gestion du stress, de l'épuisement. Je suis auteure de plusieurs livres et tout ça. Et j'ai parcouru là, beaucoup d'endroits ici en Europe et il y a toujours quelque chose qui revient. L'aspect affectif fait mal au cœur des gens, peu importe l'aspect professionnel, peu importe le costume professionnel, certes, mais l'environnement familial. Énormément de gens ont mal en dedans, ont mal au niveau de leur sexualité, au niveau de l'expression de leurs besoins, au niveau de tout ce qui est intimité avec soi, mais pas dans le sens de l'intimité juste à caractère sexuel. Et c'est pour ça que je vous pose la question, et je vous inviterai même à me dire sous la vidéo, c'est quoi pour vous l'intimité? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Il y en a qui vont dire, ben pour moi, c'est l'aspect relation sexuelle seulement. D'autres vont dire, ben pour moi, l'intimité, c'est d'être à l'écoute de ce qui est important pour moi. C'est quoi la relation intime que j'ai avec mon être? Autant spirituellement, on pourrait dire, corps, âme, esprit, comme on dit. Quelle est la relation avec vous-même? D'autres vont dire, pour moi, l'intimité, c'est d'avoir une saine communication avec la personne avec qui je vis. D'autres vont dire que c'est la capacité d'être authentique envers moi, envers les autres. Bref, c'est un peu tout ça. Mais une majorité de personnes, quand on parle d'intimité, oui, ont mal par rapport à l'expression de leur féminité, de leur masculinité. Je peux vous dire qu'en coaching, j'en ai entendu des confidences encore pas plus longtemps qu'aujourd'hui, de gens qui ont des beaux standings professionnels, qui ont une réalité que tout pourrait sembler être heureux, et ça, il y a quelque chose de bloqué en dedans. C'est ça qu'on va aller explorer un peu ce soir. Qu'est-ce qui amène ces blocages-là aussi? Qu'est-ce qu'on peut faire à travers de tout ça pour se réapproprier un bien-être, une liberté intérieure en toute authenticité? Donc, vous n'avez pas à répondre à ça sous la vidéo spécifiquement, mais comment ça se passe pour vous, cette facette-là de votre intimité? Autant si vous êtes une personne qui est célibataire, autant si vous êtes en relation avec quelqu'un, c'est quoi la notion d'intimité pour vous? Est-ce que vous avez un sentiment d'être capable de vous déployer pleinement là-dedans? Est-ce qu'il y a des blocages dans tout l'aspect sensualité pour aller vers l'autre? Sexuellement, qu'est-ce qui est là? Posez-vous la question intérieurement et retournez un petit peu dans votre histoire. On n'a pas besoin de fouiller dans le passé pour déprogrammer nécessairement là, tout le temps, aller fouiller en profondeur. Oui, on a des points de repère, mais des croyances, des programmations qui font qu'on a mal aujourd'hui, ça se déracine dans l'instant présent.
Donc, merci, c'est plaisant de vous savoir là. Continuez de me mettre des petits coucous quand vous êtes là aussi, c'est vraiment plaisant. Je me sens moins seule dans mon salon. J'ai la chance de pouvoir partager avec vous autres encore plus dans le senti, même si je vous sens quand même là. Alors, avez-vous le sentiment d'être une personne sans culpabilité, pleinement épanouie? Est-ce que pour vous, c'est facile d'aller chercher la différence homme-femme, autant dans la communication que dans la relation intime? Pour une majorité de gens, la réponse, c'est non. On dit même que dans ce que j'ai pu voir, j'ai fait beaucoup de formations qui touchaient justement comment se réapproprier notre féminité, qui n'est pas une question de maquillage puis de talons hauts, là. Comment aller mieux comprendre l'aspect intime à l'intérieur de soi pour réaliser que ce qu'on dit dans le milieu, c'est souvent 4 femmes sur 5 environ qui seraient blessées là-dedans. Et je peux vous dire que j'en ai vu des hommes pleurer autant dans les conférences qu'en coaching qui disent « Je ne suis pas capable de me sentir bien dans l'expression de moi, je me sens avec une anxiété de performance. » Il y a quelque chose qui bloque aussi. Donc, on reste une personne tendre avec un besoin de s'extérioriser, un besoin de s'épanouir, mais ça ne se passe pas toujours aussi facilement que ça. Donc, il y a tant de distance, bien souvent, entre les gens, dans un couple, si on veut, tant de distance par rapport à soi. On dit que la plus grande séparation, ce serait celle d'avec soi-même, et tant d'incompréhension. Mais oui, pour en revenir aux femmes, puis messieurs, là, je suis très, très dans la compassion avec vous autres, s'il y a des choses qui sont moins évidentes, mais je vais juste faire une petite pointe là, par rapport aux femmes. Plusieurs ont mal en lien avec leur féminité, ont mal dans leur cœur, dans leur être. Et souvent, le corps a crié au secours. Il peut y avoir bien des raisons à une maladie, mais combien de femmes ont eu des problèmes au niveau des seins, des ovaires, de l'utérus, des intestins même? Il y a des choses qui sont là en écho au niveau émotionnel, qui, quand la pensée aussi est chargée d'émotions, ça va venir se cuirasser dans le corps. Je vais vous en reparler tantôt. Les muscles, le corps vont encaisser le choc émotionnel, comme on dirait. Et puis, c'est beau, on a besoin de la médecine et tout ça, mais s'il y a des problématiques, on peut aider un médecin à nous aider. Et on est propriétaire de notre corps, de notre relation avec soi-même. C'est important d'aller investiguer en ce sens-là, puis d'avoir un esprit ouvert. Mais là, souvent, au niveau de la sexualité, dans l'expression libre de l'être que l'on est, on sait qu'on vient d'une société judéo-chrétienne où est-ce que ça a été vraiment brimé, écrasé, jugé toute l'expression de soi dans toute la beauté de l'être que l'on puisse être, c'est que de le dire. Donc, plusieurs, pour ne pas dire une majorité de gens, vont ressentir un conflit à l'intérieur d'eux-mêmes par rapport à la féminité, la masculinité. C'est ce que j'ai pu voir depuis 25 ans aussi dans toutes les confidences que j'ai eues. Et puis, sans culpabilité, est-ce que vous vous reconnaissez des fois parmi ceux et celles aussi que pour qui l'intimité, la sexualité, ça a été réduit à l'aspect plus physique principalement? Et c'est là que bien des femmes se perdent. Parce qu'on ne fonctionne pas pareil. Oui, il va y avoir des rapprochements, mais on n'a pas du tout la même dynamique. Il y a tellement de choses qui peuvent être discutées, abordées, qui vont faire en sorte que on peut se perdre si on n'en est pas conscient, comme on peut se rapprocher si on va dans ces espaces-là. Donc, il y a beaucoup de femmes qui vont se sentir avec un sentiment de déception au cœur d'elles-mêmes. Parce que la dimension globale de l'être n'est pas toujours nourrie dans une approche qui reste d'être plus superficielle, sans culpabilité, monsieur, sans reproche, là. On fait juste parler de langage qui n'a pas été transmis au fil des générations, qui n'est pas nécessairement usuel, si on veut. Donc, la femme va avoir besoin de douceur, de lenteur, d'être accueillie dans tout ce qu'elle est. Mais dans l'histoire du monde, si on veut, la femme souvent va avoir pris dans son modèle de relation intime le modèle de l'homme. Et va avoir été avec la bonne intention de vouloir faire plaisir à l'autre et tout ça, mais dans un modèle qui n'est pas le sien. Elle se perd royalement. L'homme se sent dans une anxiété de performance. La femme ne se sent pas, comme on dirait, on est la terre réceptive, si on veut. On a besoin d'être réchauffé, attendri, comprise et tout ça. Et si ce langage-là, ces besoins-là, cette compréhension-là ne sont pas là, ça crée des relations où est-ce qu'il va y avoir un des deux, pour ne pas dire les deux, qui vont se perdre là-dedans, qui vont avoir mal en dedans, avec une sensation de tristesse, de déception, d'être non comblé. Et c'est là qu'on ne sait pas comment aborder ça nécessairement. Donc, que l'on soit homme ou femme, fondamentalement, il y a quelque chose en dedans de nous qui aspire à un plein bonheur, à un tendre partage relationnel. Ça fait partie de soi. Mais malheureusement, la réalité est différente pour bien des gens, comme je vous disais. Alors,
vous gardez la réponse pour vous, on ne met pas ça sous la vidéo, là. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir contracté dans votre corps par rapport à l'intimité, par rapport à la communication, ne serait-ce qu'avec votre partenaire dans la vie de tous les jours? Est-ce que ça vous arrive de vous sentir pas à la hauteur, d'être sauveur ou sauveuse du monde? Ou encore d'avoir peur, d'avoir de la fuite par rapport à l'intimité? Ah, c'est ça, ça ne marchera encore pas comme je veux. Donc, il y a une baisse de désir, il va y avoir une baisse d'intérêt. Les deux s'éloignent de plus en plus, juste parce qu'ils ne se comprennent pas. Il y a des éléments qui n'ont pas été discutés, ou ils ne savent pas tout simplement c'est quoi qui leur manque comme ressource. Ils ne savent même pas de quoi il faudrait parler des fois, parce que ce n'est pas connu les besoins fondamentaux de la femme nécessairement suffisamment. Donc, ça crée une pulsion de vie qui est moins pétillante pour plusieurs personnes. Il y en a d'autres qui vont tomber dans le déni, puis d'autres qui vont se reculer, puis qui iront plus de l'avant par rapport au partenaire ou par rapport à l'intimité. Puis il y en a d'autres que ça va faire carrément le contraire. Ça peut devenir ce qu'on appelle l'hypersexualisation, c'est débridé, et la personne va aller chercher une identité en se sentant exister sous le regard de l'autre personne, mais c'est temporaire dans ce temps-là. Ça crée un vide intérieur qui ne fait que grandir. Alors, inutile de se culpabiliser pour ça, je le répète, c'est des mécanismes de survie qui sont inconscients et qui peuvent, heureusement, se transformer favorablement. Donc, vous avez peut-être vécu dans votre vie du langage qui a été grossier, dégradant par rapport à votre féminité ou masculinité. Vous avez peut-être vécu de l'intimidation à caractère sexuel. Vous avez peut-être vécu de la non-reconnaissance. Puis là, le but, c'est pas de culpabiliser nos parents, mais si on ne s'est pas senti des fois suffisamment reconnu dans leur regard ou complimenté, ça laisse un vide en dedans. Et plus tard, c'est comme encore un petit gars, merci pour vos commentaires, c'est plaisant de vous savoir là. Je vous invite vraiment à commenter. Qu'est-ce que ça fait éveiller en dedans de vous? Connaissez-vous des gens peut-être autour de vous que ça peut les affecter aussi? Si oui, vous leur partagerez la vidéo, là. Mais allez-y, commentez, c'est vraiment nourrissant, puis je vous invite à interagir entre vous autres aussi. Donc, si le petit garçon ou la petite fille ne s'est pas senti reconnu dans le regard de son père et sa mère, il se passe quoi plus tard? C'est comme encore un petit enfant qui cherche à être reconnu dans le regard de l'autre. Et remarquez, si vous étiez enfant puis que vous êtes une petite fille, peut-être toute petite, qui est là puis qui ne se sent pas reconnue par son père, il est absent, il n'est pas trop gentil tout le temps, vous avez la chance, probablement, chance entre guillemets, d'attirer le même type de partenaire. Parce qu'il y a un modèle d'amour qui a été interprété comme l'absence, c'est comme ça que ça se passe. Donc, encore là, s'il y a eu, je ne sais pas moi, un père qui était alcoolique ou une mère qui était contrôlante, observez qu'est-ce qui se passe plus tard. Des fois, vous vous retrouvez avec le même portrait, la même situation de vie. Donc, ce sont des programmations de fond qui sont là et qui tendent à se répéter malheureusement quand on n'est pas conscient. Et quand on parle de se distancer, si on ne se rejoint pas au niveau de la communication, dans l'intimité, tout ça, c'est vraiment ces programmations-là, des cuirasses qui font qu'on reste bloqué, contracté à l'intérieur de soi, qu'il y a des peurs d'être vu dans une vulnérabilité si on exprime ce qui nous fait mal en dedans. C'est facile de dire à quelqu'un « j'ai mal à la tête », mais dire « j'ai mal en dedans, j'ai besoin d'aide », c'est pas tout le monde qui le fait. Mais ceux qui vont de l'avant, par exemple, c'est une immense libération et ça peut être tellement rapide. C'est ça la bonne nouvelle, je vous en reparlerai tantôt. Donc, vous êtes peut-être quelqu'un, je disais, qui a vécu soit du langage grossier, dégradant, de l'intimidation à caractère sexuel ou la dévalorisation, de la non-reconnaissance, de la violence même, qui est venu blesser votre féminité ou masculinité. Et ça peut être autant quand vous étiez petit ou petite, adolescent ou adolescente ou adulte, actuellement aussi. Et tout ça fait en sorte que vos émotions, votre corps vous parlent. Le corps est un de nos plus grands messagers. Le corps, c'est comme, il va aller reconnaître les émotions qui sont en dedans de nous, ce qui a besoin d'être libéré, puis il nous l'envoie comme signaux d'inconfort ou signaux de joie. Ça marche dans les deux sens. Donc, est-ce qu'on est à l'écoute de ça, sans culpabilité? Donc, je vous partage 4 clés importantes pour avoir une relation harmonieuse avec soi et avec l'autre. La première, c'est super important de pouvoir identifier ce qui vient blesser notre être profond, ce qui nous empêche d'être vraiment bien en amour avec soi, avec l'autre et dans l'intimité. Donc, je vous pose la question, sans culpabilité, qu'avez-vous fait dernièrement pour prendre une pause si vous n'êtes pas totalement heureux ou si vous sentez comme femme qu'il y a quelque chose que votre épanouissement, vous ne sentez pas que c'est là à tous les niveaux, ou sexuellement, ou dans l'intimité, ou affectivement. Même chose pour vous autres, les hommes.
Qu'avez-vous fait en ce sens, sans culpabilité? C'est juste que quand on entend la question, ça fait émerger. Oups, je me suis peut-être oubliée là-dedans. J'ai peut-être juste oublié de me choisir avec bienveillance, puis j'ai eu mal. Puis là, j'ai comme le goût de donner un sens nouveau à ma relation avec moi, avec l'autre, si c'est le cas. Aller vers de nouvelles expérimentations de bonheur qui vont ressembler à mes valeurs, à ce que je rêve depuis tout le temps. Donc, c'est pour ça que cette clé-là, pouvoir identifier ce qui vient blesser votre être profond, ce qui vous empêche d'être vraiment bien en amour et dans l'intimité, c'est important. Donc, à ce sujet-là, c'est important de pouvoir se libérer des non-dits. Y a-t-il quelque chose que vous gardez en dedans depuis si longtemps que des fois vous en avez une boule dans la gorge ou une boule à l'estomac, comme on dit, et que si c'était nommé, ça pourrait faire tellement la différence? Moi, je le vois toutes les semaines avec des gens en coaching qui vont confier des choses qu'ils n'ont peut-être jamais dit. On coupe les liens de ça et c'est comme, oups, on refait les programmations. Ça change tout dans l'instantané. La personne me dit, mais j'ai l'impression que je viens de laisser aller des années de souffrance, juste parce qu'on a recadré la perception. Donc, le fait de nommer les choses ouvre la porte à l'inconscient à avoir de l'aide et à vous autres aussi dans votre quotidien de pouvoir accueillir, aller à la rencontre de vos émotions, de ce qui peut être plus sensible, plus vulnérable en soi. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force, c'est extraordinaire. Donc, quand on parle de cette clé-là, l'important aussi, c'est de, j'en ai parlé tantôt, se choisir avec bienveillance, aller à la rencontre de ce qui est enfoui en dedans de soi. Et c'est une invitation à accueillir les parties blessées qui l'ont été par notre histoire de vie. On en a tous des passages dans notre vie où est-ce qu'on a eu mal, on n'a pas senti qu'on était accueilli, compris, puis on ne s'est pas accueilli soi-même. On a donné, on a oublié de prendre. Donc, c'est la même affaire pour les femmes qui ont de la difficulté au niveau de leur expression dans leur féminité. C'est une invitation à la réceptivité. Pour la femme, c'est immensément important. L'homme, c'est plus facile dans son approche à lui, dans sa conception biologique, si on veut. Mais pour la femme, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Donc, il y a une réceptivité globale qui doit être là par rapport à je m'autorise le plaisir d'être qui je suis. Je m'autorise à être dans l'expression de ma féminité, mais la féminité, c'est toute notre intuition, notre créativité, la douceur, la lenteur, être dans la bienveillance. C'est tout ça, cette partie-là en dedans de soi aussi, que quand on n'écoute pas nos besoins, on est bafoué, on se fait du mal sans s'en rendre compte. Et la façon dont on se traite, c'est comme si on dit aux autres comment nous traiter également. Donc, quand on met un stop à cette façon d'être-là, on peut guider l'autre vers ce qui est important pour soi aussi, et ça change tout. Donc, quand on identifie ce qui vient blesser notre être profond, qu'on verbalise les choses, eh bien, on devient beaucoup mieux en amour et dans l'intimité. Donc, en apprenant aussi à faire des choix qui créent de l'amour au cœur de soi, qui créent du bien-être, qui sont dans le respect de soi, on amène de la libération, on amène de la joie dans le cœur et on amène plus de santé mentale et physique aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver avec des difficultés au niveau de la santé et c'est un trop-plein qui est là. Et ça, je le vois toutes les semaines. C'est un trop-plein et je me souviens d'une dame dernièrement qui faisait beaucoup d'anxiété. Puis, elle dit, j'y arrive pas. Elle dit, même les médicaments, ça fonctionne plus. Et on est allé déprogrammer quelque chose dans l'instant présent au niveau de la perception qui était là, de elle, de certaines situations. On a recadré ça. Je travaille beaucoup en programmation neurolinguistique, puis j'ai des petites antennes aussi qui me permettent de bien ressentir les gens. Écoute, elle dit, je me reconnais pas. Je lui ai reparlé des semaines après. Elle dit, les inconforts que j'avais ne sont pas revenus. Là, on ne parle pas de cas psychiatriques puis de choses qui sont vraiment problématiques, qui relèvent de d'autres compétences. Mais dans la vie courante, des choses qui viennent nous ralentir, c'est des programmations souvent qui sont là. Moi, je peux vous en parler aussi. J'ai fait 15 à 20 ans de crise d'anxiété, de panique, d'angoisse, d'hyperventilation, des douleurs dans la poitrine. Les médecins me disaient, t'as rien. Et pourtant, j'étais toute démolie intérieurement. Mon corps avait mal, j'avais des douleurs partout. Et c'était tout ça qui était derrière. J'avais enfoui ma souffrance, j'avais enfoui l'intimidation à caractère sexuel que j'avais vécue à l'adolescence. C'était tout ça qui criait au secours. Donc, c'était plus de l'intimidation verbale, mais il y a eu de l'intimidation où est-ce qu'on a tenté de s'immiscer plus physiquement. Puis bon, la première personne avec qui je me suis retrouvée dans l'intimité, c'est le père de mes enfants, mais il y a quand même eu des abus qui m'ont profondément blessée.
au niveau de mon être profond. Et le père de mes enfants, on était ensemble 15 ans, la vie m'a emmenée ailleurs et par après, puis c'était des choix très personnels qu'on a fait pour le meilleur. Et aujourd'hui, je suis pleinement heureuse avec l'homme avec qui je vis, mais c'était vraiment un temps de qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai de besoin, que si j'écoute ça, je vais me sentir une femme épanouie. Et c'est la même chose pour vous les hommes aussi. Si vous êtes un homme qui est assumé, qui est rayonnant, qui se sent libre de l'intérieur, vous avez besoin d'avoir quoi? Une femme qui est assumée, qui est rayonnante, qui va avoir pris le temps de faire un chemin sur elle-même aussi. Mais sinon, je me tire juste pour prendre un petit peu mon verre d'eau qui était un petit peu loin. Juste un petit instant. Sinon, on tente encore des fois d'être heureux avec des gens qui ont le même vide que soi. Donc, sans culpabilité. On est tous dans un grand cheminement dans ce bel univers-là. Et l'important, c'est de réaliser qu'on a ce pouvoir de transformation au quotidien. C'est tout. Qu'on est auto-suffisant, si on veut, à la base, pour prendre les décisions, soit de se faire aider, d'avoir une attitude différente et tout ça. Donc, ça, c'est la première clé, d'oser identifier ce qui vient blesser le féminin ou le masculin en dedans de soi et de recommencer à vibrer à notre beauté intérieure, à notre essence vraiment par amour pour soi d'abord. La deuxième clé, c'est l'importance d'identifier les peurs, les croyances limitatives qui vous maintiennent dans des anciennes programmations limitatives, et je m'explique. Est-ce que ça vous est arrivé, par exemple, d'avoir la peur de ne pas être compris par les femmes ou par les hommes, selon votre situation? Est-ce que ça vous arrive encore de « Ah, ça donne rien, regarde, les femmes ne me comprennent pas, ça donne rien, les hommes ne me comprennent pas ». Est-ce que ça se pourrait que ce soit une programmation aussi? Qui sait? Donc, est-ce que ça vous est arrivé aussi d'attirer des gens qui vous faisaient vivre exactement ce que vous aviez comme programmation? Par exemple, si vous aviez peur de ne pas être comprise ou si vous aviez peur des gens plus contrôlants, c'est ceux-là que vous avez attirés ou celle-là. Donc, c'est ça une programmation. Ça nous montre, en lien avec ce qu'on appelle notre système d'activation réticulaire en arrière ici, notre petite boîte, une petite salle de contrôle, qui est notre salle de triage. Et cette salle de triage-là va garder toutes les informations qu'on a dans notre histoire de vie, depuis notre conception même, je vous dirais. Mais elle reçoit autant l'information de chaque bout de pluie qui tombe, de chaque saveur qu'on a pu avoir, de chaque parole entendue. Tout ça s'en va dans cette salle-là. On ne peut pas gérer ça consciemment, ce serait trop. Donc, le système d'activation réticulaire va garder ce que l'on croit, entre autres, en priorité. Donc, si je crois que je suis une personne qui ne mérite pas d'être aimée, il va se passer quoi? Ce système-là va dire, il faut que je te prouve que tu as raison. Donc, tu vas attirer des personnes qui vont te prouver que tu n'es pas aimable. Vous comprenez comment est-ce que c'est sournois? Donc, si on n'est pas bien dans l'intimité avec soi, avec l'autre, en relation, quoi que ce soit, et on est le dénominateur commun de ce qui nous arrive, sans culpabilité, ce sont des programmations qui sont là. Alors, cette clé-là qui fait que quand on identifie les peurs, les croyances limitatives qui nous maintiennent dans ces anciennes programmations-là, on va se poser des questions. Donc, on va se dire, est-ce que moi j'ai peur d'être jugée? Est-ce que j'ai peur de déplaire? Si oui, bien, je ne serai jamais correct aux yeux des autres. Je vais me prouver que je ne suis pas à la hauteur. C'est une peur et c'est une croyance. Donc, une programmation par le fait même. Alors, tout ça, c'est pas un hasard, hein? Mais cette programmation-là, la bonne nouvelle, ces programmations-là, ça peut se dénouer comme tant d'autres aussi. Mais l'important, c'est de se dire au quotidien, à quoi je suis en train de penser? C'est quoi mes attitudes et tout ça? Si vos pensées étaient sur le point de se réaliser, est-ce que vous aimeriez le résultat? On en a plusieurs qu'on dirait non, hein? Une chance que c'est pas en claquant des doigts comme ça des fois. Mais celle qu'on entretient le plus, c'est comme un sentier qu'on prendrait pour aller à 4 maisons de chez nous. On passe à travers les pelouses. Si on passe là depuis 10 ans, 20 ans, il n'y aura pas de foin qui va pousser là, pas de pelouse. Ça va être un petit sentier battu. C'est la même chose dans notre inconscient. Les chemins, les peurs, les croyances qu'on prend, c'est comme toujours le même sentier. On connaît juste celui-là des fois. Et il y en a plein d'autres qu'on peut prendre, qu'on peut créer quand on choisit d'avoir des visions différentes de soi-même, de notre vie, de nouvelles ressources, se faire aider. On crée des chemins différents et ceux qui sont désuets vont pouvoir être remplis de... Peu importe, là, vous comprenez le sens. Donc, être capable d'identifier ces peurs-là, ces croyances, c'est de se poser la question,
OK, est-ce que moi, comme personne, j'ai la croyance que la sexualité, par exemple, ça se vit juste au niveau de l'aspect génital, puis c'est vite, c'est 5 minutes, puis c'est terminé. Est-ce que c'est une croyance qui est là, ou une réalité aussi, puis vous vous dites, je me perds là-dedans complètement. J'ai le goût d'un échange de tendresse, j'ai le goût d'un échange d'amour. Je me perds. Je me perds. Ou encore, est-ce qu'il y a une ouverture à quelque chose de plus grand, de plus dans le respect de votre être, de vos besoins? Sinon, c'est la route des déceptions qui est complètement ouverte. C'est ça qui va affluer de plus en plus. Et là, on parle dans l'intimité, mais c'est dans tout. Si on ne respecte pas nos besoins, on est à côté de soi-même. Donc, c'est là que, quand on parle des peurs, des croyances, des programmations, est-ce qu'au cœur de votre être, il y a suffisamment de place pour de la douceur, plus de lenteur? Ça suffit de courir, métro, boulot, dodo, pourquoi, pour qui, pour exister comment? On n'est pas juste ça. Ralentir le rythme, aller au cœur de soi. J'entendais une personne dernièrement qui disait « C'est quoi qui est important dans ma vie, moi? » Ben, c'est mon travail. C'est une personne qui est célibataire depuis ad vitam aeternam puis qui n'arrive pas vraiment à rencontrer. Cette personne-là dit « Ben, moi, c'est mon travail. Je me réalise là-dedans. Là, si j'ai quelqu'un, je vais sentir que j'ai quelque chose à offrir. » On n'aurait plus de travail demain matin, là. Ça, c'est une fausse identité. C'est l'être profond qu'on est, qu'on amène à l'autre. C'est pas notre travail. Ça, c'est une étiquette. Autrement dit, cette personne-là, plus son emploi demain, elle n'est plus rien. Sans culpabilité encore. C'est une programmation. Et ça l'amène à se perdre, pas à peu près aussi. Donc, comment vous percevez? Si vous êtes une femme, je vous pose une question. Gardez ça dans votre cœur, dans votre tête, là. Que pensez-vous des hommes? Observez spontanément c'est quoi qui manque. Est-ce que c'est l'amour, la protection, la sécurité ou encore l'humiliation? Qu'est-ce qui est là? Merci pour vos commentaires. Je vous invite vraiment à commenter, poser des questions, interagir. C'est vraiment un sujet profond ce soir, là, très, très dans l'introspection. Et si vous êtes un homme, que pensez-vous des femmes? Qu'est-ce qui émerge spontanément? Alors, si vous êtes un homme, qu'est-ce que vous attendez chez une femme? Si vous êtes une femme, à quoi vous attendez-vous chez un homme? Et ça, j'aimerais ça voir vos commentaires sous la vidéo. Si vous êtes une femme, qu'est-ce qui est important pour vous chez un homme? Mettez-moi ça sous la vidéo. Et si vous êtes un homme, qu'est-ce qui est important pour vous chez une femme? Est-ce que c'est des caractéristiques plus physiques, plus intériorisées? Un peu des deux? Qu'est-ce qui émerge? Et c'est ce que vous allez être porté à rechercher, je l'espère. Alors, soyez précis aussi. Si vous êtes célibataire, qu'est-ce que vous cherchez chez une personne? Mettez la barre haute. Ce que vous pensez vraiment, ce que vous ressentez vraiment, et non ce que vous pensez des fois, quand on n'a pas assez une bonne estime de soi, ben garde, je vais mettre ça comme ça, comme ça, comme ça, puis garde, même si c'est pas là, comme je veux vraiment, bien, je vais me contenter de ça. Donc, allez-y vers qu'est-ce que vous voulez vraiment vibrer et non ce que vous pensez mériter, parce que des fois, on se dégrade par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez être aussi? Qu'est-ce qui est important pour vous de vibrer spirituellement, amoureusement, professionnellement, sexuellement? Comme papa, comme maman, comme conjoint, conjointe? Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce qui est important pour vous? Donc, c'est tout ça. Quand il y a des peurs, des croyances, on se soumet à ces programmations-là. On se soumet des fois aux autres aussi. On ne prend pas notre place suffisamment. On est dans le déni de soi, puis on a de la peine, puis on n'est pas bien, puis le corps crie au secours. Donc, qu'en est-il de la place de la douceur, de la lenteur, de l'amour, de la communication, de l'accueil des différences hommes-femmes aussi, de l'éveil global de l'être que vous êtes? Qu'est-ce qui fait vibrer la personne que vous êtes? Corps, âme, esprit, pour ainsi dire. Qu'est-ce qui peut vous faire vibrer dans une énergie indescriptible que si vous aviez, comme on dit au Québec, le guts, l'élan d'aller dans cette direction-là, vous sentiriez que vous vous débarrassez d'un fardeau que vous traînez depuis longtemps qui vous empêche d'être vous-même. Donc, c'est des petites réflexions, passage comme ça. Troisième clé, l'importance justement d'être à l'écoute de votre corps et de vos états intérieurs. Est-ce que c'est aisé pour vous
d'accueillir vos sensations, quelles que soient. Vos sentiments de vulnérabilité, vos sentiments de joie aussi. C'est pas juste du négatif, là. On parle des fois de qu'est-ce qui est plus un défi pour soi, mais oser les explosions de joie, de plaisir, de bonheur, ça a sa place. Donc, est-ce que c'est aisé pour vous d'accueillir vos sensations, vos émotions, vos sentiments de vulnérabilité, le plaisir en général dans la vie, les compliments? Est-ce que c'est aisé pour vous d'être capable de relâcher des tensions émotionnelles ou physiques? De vous offrir cette chance-là de penser et d'agir différemment. Est-ce que ça vous arrive trop souvent de penser plus aux autres qu'à vous? Est-ce que ça vous arrive de pleurer en silence ou intérieurement? Ou c'est plus cette joie-là débordante qui vous anime? L'intimité, on le sait, quand on parle d'être à l'écoute de votre corps, de vos états intérieurs, l'intimité, c'est avec soi d'abord. C'est de bien vibrer avec soi pour ensuite vibrer joyeusement avec les autres. Ça nous invite à être dans une réceptivité lumineuse, s'accueillir vraiment dans le meilleur à tous les niveaux. Donc, observez en dedans. Est-ce que de la joie, de l'aisance, de la légèreté? Est-ce que vous avez besoin d'ajouter de nouvelles ressources? Comment êtes-vous à l'écoute de votre être profond, de votre corps? Parce que c'est important de s'apprivoiser soi-même, de se donner le droit d'être vulnérable à tous les niveaux. C'est ça le début de la liberté, de la force intérieure aussi. Donc, c'est comme si on vient lâcher prise sur les besoins de bien paraître, de performer et de soumettre aussi de quelque façon que ce soit à tout ce qui ne nous convient pas. Donc, être à l'écoute de soi, c'est un peu comme un rituel d'amour quotidien, au cœur de cette relation tendre qu'on peut avoir avec soi dans toutes les dimensions de qui nous sommes là, à travers de tout ça. Donc, on est aussi invité à être dans l'accueil vibrant de toute notre histoire personnelle. Ça n'a pas toujours été facile, mais se permettre d'aller à la rencontre de qu'est-ce qui a été vécu, de comment on se sent, de se donner le droit que ce soit comme ça, mais de rebondir par contre, d'éviter de victimiser puis de rester pris dans ces scénarios-là si on veut aller dans la voie du bien-être, de la transformation durable. Et la quatrième clé, c'est de relâcher les cuirasses qui se sont incrustées dans le corps, dues à des charges émotionnelles et des perceptions difficiles dans notre vie. Les cuirasses, c'est des émotions, si on veut, qui se sont cristallisées dans le corps. Quand je faisais la formation pour les femmes dans les 4 dernières semaines, j'ai beaucoup expliqué de long en large, ce que je n'ai pas le temps de faire nécessairement ce soir, mais comment est-ce que même dans les muscles du bas du dos, j'ai fait vivre des expériences, il y a énormément de sensibilité qui est là. Tout le bas, le bassin, c'est contracté. Donc, il y a des femmes qui arrivent pour faire l'amour, par exemple, et le bassin est contracté. C'est difficile de s'abandonner ou quoi que ce soit. Et on a à peu près toutes vécu ça pour une majorité, de se sentir blessée dans notre féminité, de se sentir coupable d'être féminine des fois, de se sentir coupable d'exprimer nos besoins. Elle a été maganée, la femme, sans jugement pour les hommes, là. C'est l'histoire du monde. Et la femme a besoin de renaître dans cette tendreté-là, dans cet accueil-là, puis d'être entendue par l'homme là-dedans. Et c'est là que, quand on parle de ces cuirasses-là, on a des tensions qui se sont exprimées autant dans la nuque, dans les organes internes, dans le bassin, qui relèvent de ces émotions-là et qui font que le corps crie au secours à un moment donné. C'est ce qu'on appelle, entre autres, des cuirasses. Donc, par exemple, si une femme ne s'est pas sentie reconnue ou comblée dans ses besoins quand elle était petite, bien, j'en ai parlé un petit peu au début tantôt, eh bien, elle va ressentir encore plus les impacts de cette cuirasse-là, qui va amener des contractions, qui va amener du durcissement dans le corps. Puis les hommes aussi sont appelés à vivre ça, là. Donc, ça va lui donner l'impression à cette personne-là d'avoir des réactions de survie. Elle peut même passer du désespoir à l'impuissance. C'est une cuirasse qu'on appelle désespoir et impuissance d'ailleurs. Et cette personne-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va se dire inconsciemment, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être aimée? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être acceptée? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me faire pardonner? J'ai l'impression que je ne suis jamais correcte. Autant de programmations qui sont là et qui empêchent d'être heureux ou heureuse et qui ont été souvent contractées dans le corps. Donc, pour être aimée, la personne peut se dire aussi, bon, ben, si je veux être aimée, il faut que je sois comme ça. Il faut que j'accepte telle affaire. Il faut que je me taise. Ou encore que je me mette à crier, à pleurer, puis à critiquer. C'est là qu'on m'écoute, même si c'est tout croche. Donc, le corps va porter la trace de tout ça. Alors, c'est pour ça que quand on porte attention à
Qu'est-ce qui se passe en dedans de soi, qu'on se fait aider, qu'on est dans l'accueil, qu'on ose se choisir avec bienveillance? On donne la chance à notre corps de relâcher ces choses-là qui nous ont fait mal, puis qu'on n'avait peut-être même pas réalisé que c'était logé dans nos muscles, dans nos cellules, à l'intérieur de soi. Donc, c'est autant dans les muscles profonds, dans le cou, comme je vous disais, dans la nuque, on a la sensation des fois d'en avoir trop à penser, trop à porter, mais des fois ça vient de loin, tout ça. Donc, c'est comme une espèce de raideur, de froideur au cœur de soi qui demande à être enveloppé d'amour, d'accueil, de renaissance. Ça peut amener bien des personnes, ces cuirasses-là, à ressentir un vide, la déception affective. Et je serais curieuse que vous me mettiez dans les commentaires, est-ce que ça fait écho en dedans de vous, tout ça? On a tous vécu ça à différents niveaux, là. On ne fait pas exception, sauf qu'il y en a que c'est plus fort, d'autres moins fort. Donc, c'est vraiment une avenue à explorer avec douceur, avec amour pour soi, toutes ces choses-là. Alors, en résumé, on a le rôle de protéger, si on veut, notre polarité féminine à l'intérieur de soi, notre polarité masculine aussi, parce qu'on a les deux, qu'on soit homme ou femme. On a un côté plus sensible, qui a besoin de douceur, qui a besoin d'écoute, qui a besoin d'être plus créatif. Et on a un côté qui est le plus yang ou plus masculin, qui a besoin d'être dans l'action, de prendre ce que la polarité féminine va créer dans sa sérénité intérieure, et la polarité masculine va venir la mettre en action, va venir la matérialiser. Donc, et notre côté masculin, les femmes, c'est notre côté protecteur à soi aussi. Souvent, on peut avoir recherché la sécurité à travers l'homme. C'est comme si on avait besoin d'un bodyguard ou quoi que ce soit. Et j'ai compris par expérience que le jour où j'ai ressenti ma propre sécurité en dedans, que c'était, je peux miser sur qui je suis, j'ai développé cette force intérieure-là, je me sens en harmonie, que là, j'ai attiré l'homme avec qui je suis. Ou est-ce que c'est un bon protecteur? Mais je n'ai pas besoin de me sentir sous sa protection, parce que je sais que je suis entière, il est entier, et le côté femme qui aime ça, sentir que l'homme enveloppe, je le ressens, puis je l'accueille. Et ça, c'est merveilleux. Mais c'est pas un besoin de me sentir exister à travers de ça, vous comprenez? Donc, c'est là qu'on peut se perdre si on n'a pas suffisamment d'enracinement solide en dedans de soi et que cette polarité-là, si on veut masculine, qui est notre propre protection, elle est trop affaiblie. Donc, quand on parle de se réharmoniser dans ce qu'on porte comme polarité, bien, c'est vraiment, je suis dans l'accueil de qui je suis. Dans ma vulnérabilité, je résume, dans ma créativité, je me permets de croire en mes intuitions et en contrepartie, je me permets de passer à l'action puis d'en être fière et de matérialiser mes désirs, d'exprimer mes besoins. Et c'est là qu'on rentre en unité avec soi et que ça crée toute une différence. Et qu'on peut passer du féminin ou du masculin blessé à la liberté intérieure et d'aller à la rencontre de notre énergie amoureuse, sensuelle, ça fait toute la différence. Donc, dans tout ça, bien, c'est toujours, moi je l'ai fait puis je le fais encore, d'ajouter des nouvelles connaissances, de faire de l'introspection pour être capable d'y arriver. Et toujours de se dire, on peut mentir aux autres dans notre vie. On peut montrer une belle façade. Moi, j'ai été pendant des années un clown triste, jusqu'à temps que je m'effondre avec. Et de là, j'ai été capable de remonter. On tourne à 25-30 ans de ça. Mais je donnais une belle façade, mais en dedans, ça riait pas du tout, là. Alors, on ne peut pas mentir à personne. On peut mentir aux autres, c'est-à-dire, mais on ne peut pas se mentir à soi. Notre corps va réagir si on se ment à soi, mais il va réagir en positif aussi si on s'accueille et qu'on se donne la chance de rayonner vraiment. Donc, pour survivre au fil des années, le corps a accumulé des couches de tension, des non-dits dans notre intériorité. On s'est fait des armures remplies d'ego pour se protéger. Il y a eu des mécanismes de défense, des émotions difficiles, des guerres d'ego de point de vue. On est monté aux barricades. Il y en a qui ont critiqué les autres à n'en plus finir. Vous l'avez peut-être fait. On a tous été sauveurs du monde ou contrôlés à nos heures. Tout ça, c'est de l'artifice de survie. Des mécanismes de survie qui n'amènent pas le bonheur, la légèreté, la liberté à l'intérieur. Donc, quand on reste pris là-dedans, bien, la légèreté n'est plus ressentie. Ça affecte la santé mentale et physique, émotionnelle. Et avec qu'est-ce qu'on vit socialement en ce moment, c'est assez le temps plus que jamais de revenir à soi, de rester centré. Parce que ça brasse pas à peu près. Mais je compare un peu ce qui se passe dans le monde et j'ai toujours parlé de même en conférence, même il y a 25 ans, et c'est encore plus actuel. Imaginez-vous qu'on a la Terre avec deux cercles. Sur un premier cercle qui est plus ombragé, plus noir, pour le dire comme ça,
Il y a plein de petits bonhommes allumettes, de petites bonnes femmes allumettes, les petits dessins qu'on pourrait faire, qui sont sur ce cercle-là et qui vont se nourrir d'une énergie qui est plus lourde. Mais ils n'ont peut-être juste pas réalisé qu'il y a autre chose. Et il y a d'autres personnes qui sont sur un cercle qui est très ensoleillé, qui est autour de ce cercle-là, qui est très, très ensoleillé. Et il y a des petits bonhommes, des petites bonnes femmes, comme des petits dessins, des petits bonhommes allumettes, qui sont là et qui savourent la joie de vivre, la renaissance, qui ont déjà passé peut-être par la période où est-ce que d'autres sont au centre, mais qui n'ont plus le goût de retourner là. Et c'est ce qui se passe même. Là, on parle d'intimité, d'amour ce soir. Mais j'ai goût de vous lancer l'appel socialement. C'est important en ce moment d'être chacun dans notre rôle, de se tenir par la main dans cette énergie-là, sur le bon cercle, pour faire en sorte que qu'est-ce qui est plus noir, selon vos perceptions, ça puisse être transformé ou implosé, tout simplement, et qu'on crée un monde d'amour, de joie, de sérénité pour tous. Alors, chacun à notre poste, dans ce rayonnement-là lumineux, on peut faire une différence dans notre vie, dans la vie de nos proches et dans la vie au niveau de notre planète. C'est là qu'on a tous un pouvoir de transformation, mais qui commence par soi. Sur quoi on met notre attention? Imaginez que j'aurais une feuille blanche, je vous mets un point noir au centre. C'est quoi que vous regarderiez? Juste le point noir? Ou toute la feuille blanche? Où est-ce qu'on peut écrire l'histoire qu'on veut? Et c'est ça notre invitation personnelle. Donc, à la lumière de tout ça aujourd'hui, ce qui ressort aussi, c'est que certaines femmes, entre autres, certains hommes aussi, mais beaucoup les femmes ont peur de rayonner leur féminité, ce qui est bien différent de l'apparence. C'est un état d'être à la base. Certaines personnes ont peur aussi, au niveau des hommes, de rayonner leur masculinité, d'être plus sensibles. Et qui que l'on soit, c'est une espèce de non-autorisation des fois qui est là. Un manque d'outils qui était là pour y arriver. Il n'y a rien de méchant là-dedans. On cherchait. On cherchait des réponses, on cherchait des solutions pour être bien. Alors, le corps a peut-être crié au secours pour certains. Il y a peut-être eu des peurs, des inconforts, des tristesses pour d'autres, et c'est peut-être encore présent. C'est un peu comme s'il y avait des petits-enfants apeurés au cœur de soi, qui cherchent un sens à leur histoire, qui cherchent une sortie et qui invitent à aller explorer ces dimensions enfouies en dedans de soi pour en faire des forces. Comme je disais tantôt, certaines personnes pensent que c'est de la faiblesse d'oser s'exprimer ainsi, mais à mon sens, c'est plus source de renaissance heureuse. D'être capable de dire non à ce qui ne nous convient pas, d'écouter nos besoins, les exprimer, les faire valoir, de choisir de vivre une relation avec soi, avec l'autre qui soit épanouie à tous les niveaux. C'est un besoin légitime, tout ça. Et peu de gens, malheureusement, y ont accès ou y ont accédé pour toutes les raisons qu'on a mentionnées précédemment. Ce qui est important aussi pour être heureux dans toutes les sphères, c'est de savoir poser nos limites. Prendre les devants, par exemple, au niveau d'une approche sexuellement, par exemple, qui serait plus tantrique. Pourquoi pas? Être plus dans la saine communication. Arrêter d'avoir peur de déplaire en exprimant nos besoins. Et dites-vous bien que des fois, si on n'arrive pas à dire non à ce qui ne nous convient pas en MOTS, c'est le corps qui va venir le dire des fois en MAEX, sans se mettre dans la peur, pas du tout. Soyons lucides, qu'on est une unité psychophysique si on veut, et les deux sont interreliés. Alors, si on ne va pas dans ces espaces-là avec douceur, bien les cuirasses continuent de dominer, on n'est pas bien dans notre être, on est déçu, on n'a pas ce qu'on veut, et c'est une roue sans fin qui tourne dans ce temps-là. Alors, je vous invite à me partager vos commentaires. Et pour les femmes, si on ne se sent pas dans l'accueil, si on ne sent pas que le rythme qu'on a besoin est respecté, on a ce qu'on appelle les gardiens au niveau de notre corps qui vont se rigidifier, les cuisses, le bassin, tout ça, et ça crée de la fermeture à tous les niveaux. C'est un mécanisme inconscient, mais qui demande à être déverrouillé pour l'expression de la féminité au cœur de soi, qui est vraiment l'expression de l'être que l'on est. Et il y a des hommes, amplement, qui ont été blessés pour d'autres raisons. Puis je suis avec vous, les gars, là. Je vous comprends vraiment là-dedans. J'en ai eu des partages en coaching, un et un autre. J'en ai vu des hommes pleurer aussi, qui cherchent un sens à leur vie et qui ont le goût d'être capables d'être heureux en relation affective, amoureuse, dans l'intimité aussi. Alors, si vous avez le goût d'aller plus loin, en tout cas, j'espère que qu'est-ce que je vous ai partagé aujourd'hui,
ça l'amène une valeur ajoutée. Je serais curieuse de voir les prises de conscience que ça vous a fait faire. Je vous invite à me mettre ça dans les commentaires. Pour moi, ça vous aide à mieux vous comprendre. Ça m'aide à mieux vous comprendre aussi, être capable de toujours développer du nouveau matériel. Mais si vous avez le goût d'aller plus loin, libre à vous. Le mardi 28 juillet, j'ai la série de 4 rencontres, la nouvelle cohorte. Si on veut, j'ai terminé 2 groupes la semaine dernière. Mais là, je commence un groupe pour l'Europe mardi le 28 juillet à 13h30 à mon heure, donc 19h30 pour les femmes en Europe. C'est un groupe que je fais juste pour les femmes. Messieurs, je vous oublie pas, je vous en parle tantôt. Et pour les femmes qui sont sur l'heure du Québec, c'est à 19h le soir. Et ces 4 rencontres-là, j'ai été complètement dépassée, ébahie, touchée droit au cœur parce que ce qui s'est partagé, c'est très intimiste. Je le fais sur Zoom. Les femmes ont pu partager, poser leurs questions. J'ai pu déprogrammer des choses en direct avec les femmes. On est allé très, très loin dans les peurs, les croyances, les cuirasses. Je les ai toutes expliquées de long en large, les cuirasses. C'est quoi, comment on les défait. J'ai donné des exercices pour défaire ces croyances-là. J'ai fait faire des exercices pour défaire physiquement les cuirasses qui peuvent être là. On a parlé de la nouvelle approche, pas la nouvelle, mais l'approche très adaptée pour les femmes au niveau de la sexualité, comment on peut en parler aux hommes, comment on peut les aider à mieux nous comprendre. On a passé 2 heures juste là-dessus. Et ça a été touchant. Et les femmes, à la fin, j'ai un groupe Facebook juste pour ces femmes-là aussi. Et on dit, on a rarement été aussi loin au cœur de nous-mêmes, avec tellement d'accueil de qui l'on est, puis en comprenant pourquoi on a vécu des blocages, pourquoi on était déçus, et comment, en relation maintenant, on peut être une femme qui va être encore plus épanouie et apporter ce plus-là à notre partenaire de vie, ou femme-femme si c'était le cas là. Et là-dedans, bien, si ça vous parle, je pourrais vous mettre le lien avec la vidéo tantôt, mais allez sur le site go.linbolduc.com/féminité. Vous allez avoir une autre vidéo qui est là et tous les descriptifs de comment est-ce que c'est percutant tout ça, quelques témoignages. Donc, go.linbolduc.com/féminité, mais pas d'accent. Donc, ça, c'est une chose, et c'est sous le thème du féminin blessé à la liberté intérieure, à la rencontre de votre énergie amoureuse et sensuelle, et je vous dirais même et sexuelle, dans le sens de la beauté du terme. C'est vraiment pas, là, on n'est pas dans le porno puis tout ça, on s'en fout, on veut rien savoir de ça, là. C'est vraiment la beauté de l'être, dans l'expression de qui on est. Pour hommes et femmes, évidemment, bien, ça fait 25 ans que je suis dans le métier, ça fait une trentaine d'années que j'ai étudié en programmation neurolinguistique et tout ça. Et de défaire les programmations, c'est rendu quelque chose qui est très, très facile pour moi, d'aider les gens là-dedans. Et je le fais à toutes les semaines avec des personnes à travers le monde. J'ai eu des gens dans tous les continents où est-ce que j'ai pu aider encore à ce jour à déprogrammer qu'est-ce qui peut être là. On n'a pas besoin d'aller fouiller dans le passé ad vitam aeternam, là. On regarde c'est quoi la problématique actuelle, qu'est-ce qui revient et le programme de ça, les programmes de ça. J'ai les outils pour être capable d'aider à défaire ça et c'est comme un rayon laser, toc, droit au but. Les gens n'en reviennent pas. J'ai l'impression que je viens de sauver des années. Ça fait plusieurs années que je fais du cheminement, puis là, en 1 heure, j'en reviens pas de la puissance. Et je le dis bien humblement, c'est touchant, c'est profond, et les résultats sont hyper, hyper efficaces, rapides et concluants. Et ce qui est déprogrammé est déprogrammé, ça ne revient pas. On peut avoir plusieurs couches de choses difficiles dans notre vie, mais les gros noyaux avec les petites techniques que je partage, vous pouvez refaire ces exercices-là à la maison en plus, mais les gros morceaux, quand c'est sauté, c'est ça qui est merveilleux. Donc, c'est autant les hommes, les femmes, et ça, vous avez ça sur mon site internet linbolduc.com. Vous avez l'onglet coaching juste dans le haut. Alors voilà, c'est les 2 ressources principales. Si vous allez dans le blog aussi, j'ai plein d'autres ressources, des articles, plein de choses aussi, d'autres types de formations qui sont là. Mais les 2 choses qui sont les plus appropriées pour qu'est-ce que je viens de vous parler ce soir, c'est ça. Et vous avez aussi, ça je ne peux pas ne pas vous en parler, c'est un fait. J'ai plusieurs livres d'écrits et celui qui s'appelle « Se libérer de la dépendance affective, comment aimer sans se perdre », c'est vraiment un outil. Les gens me disent que c'est une véritable thérapie. Vous avez ça sur mon site internet aussi à la section boutique. Alors,
Merci pour vos commentaires. J'ai fait des petites vidéos ici et là de temps en temps dernièrement, mais une longue comme ça, je pense que ça fait un bout de temps que j'en avais pas fait et je ressentais vraiment ce besoin-là de passer ce temps avec vous autres. Alors, à vos commentaires, si vous avez des suggestions de thèmes aussi à me partager, allez-y. Je veux vraiment être de plus en plus présente. Donc, merci du fond du cœur. Si vous trouvez une valeur ajoutée à cette vidéo-là, merci de la partager aussi à toute personne que ça pourrait aider. Et je vous mets les liens des 2 ressources que je viens de vous partager aussi. Si vous connaissez une femme, un homme que ça pourrait aider, des fois, on ne sait jamais comment ça peut faire une différence. Moi, je vous ai parlé avec mon cœur de ce que je connais, de ce que je sais qui fait du bien. Et tout ça est inspiré de ma propre réalité parce que j'en ai arraché, pas à peu près, mais j'ai choisi toujours de rebondir et d'être une femme heureuse. Et aujourd'hui, je le vis, je le sens pleinement. J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Mais ça s'est pas fait tout seul. Et c'est à partir de ces ressources-là que je peux maintenant aider les gens et pouvoir amener des résultats. Et c'est vraiment une relation d'amour avec le public. Alors, recevez ce message-là à chacun, chacune, là, vraiment personnellement, comme si je vous parlais à vous seul dans votre salon. Merci du fond du cœur. Puis, bye bye, au plaisir.